Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour ma première critique de cette année 2023, le premier film que j'ai vu en 2023. Et c'est quand même à noter puisque c'est un film français. Et je suis très content de faire cette critique parce que j'ai adoré ce film. Et c'est La Guerre des Lulu. Pouvez-vous considérer que celui que vous estimez être votre ennemi pourrait devenir votre ami? La guerre, c'est pas un truc de fille. T'as compris? Oh, attendez-moi! La Guerre des Lulu, c'est un film donc, français qui est inspiré d'une bande dessinée française, je crois, qui raconte l'histoire de quatre enfants, jeunes enfants, qui ont tous des prénoms qui commencent par Lu. Donc il y a Ludwig, Luigi, Lucien et Lucas. Lucien. Luigi. Et Ludwig. J'ai oublié, il y a aussi une autre fille qui va les rejoindre qui s'appelle Luz. Donc comme leurs prénoms commencent tous par Lu, ils ont décidé de former une bande des Lulu. Et donc ça raconte... donc c'est 5 enfants qui sont dans un orphelinat et qui vont se retrouver abandonnés parce que c'est le début de la Première Guerre mondiale en France. Et donc tous les enfants de l'orphelinat sont évacués, sauf que eux pendant ce temps ils étaient dehors en train de jouer. Et donc quand ils reviennent, ils savent pas que c'est la guerre et que l'orphelinat a été évacué, donc du coup ils se retrouvent tout seuls. Et du coup tout le film c'est en gros leur vie, leur voyage justement en France, tout seul donc pendant la Première Guerre mondiale. C'était génial, comme je l'ai dit, j'ai adoré ce film, mais vraiment, je l'ai vraiment adoré, et c'est rare que j'adore un film français, et vous savez, je m'en étais plaint dans ma vidéo de mes tops de mes films préférés de 2022, où j'avais dit qu'en 2022, en termes de cinéma français, moi, ça m'avait pas beaucoup plu. Il y avait qu'un film que j'avais beaucoup aimé, qui était dans mon top, et il y avait quelques autres films français que j'avais un peu aimé en 2022, mais il y en avait pas non plus beaucoup que je trouvais excellents, sauf La Revanche des crevettes pailletées. Et donc du coup je m'étais plaint de ça, et là en 2023, on commence par La Guerre des Lulu, un film français que j'ai surkiffé. Mais vraiment surkiffé, on commence l'année comme ça, c'est très très bien. J'ai adoré parce que c'est un film français avec une excellente mise en scène. C'est parce que enfin c'est un film français qui fait pas télévision, puisque là pour le coup c'est un film historique. Du coup je crois en plus ils ont dit à la télé que le film avait pas beaucoup de budget, donc du coup ils ont tourné dans la forêt, dans des reconstitutions de villages abandonnés ou de chemins de fer ou de vieilles usines et tout, donc c'est déjà ça marche bien, ça a de la gueule. Mais aussi surtout au niveau de la mise en scène, c'est incroyable. Mais vraiment le film est incroyable quoi, parce que dans la plupart des autres films français où c'est soit des comédies soit des drames, la plupart du temps en termes de mise en scène c'est pas toujours très très intéressant quoi. C'est 90% du temps, que ce soit un drame ou une comédie, c'est de la caméra à épaule qui bouge tout le temps pour donner un style documentaire et réaliste, donc c'est souvent un peu chiant. Alors que là dans ce film t'as des plans qui sont posés quoi, où la caméra est posée au sol et ne bouge pas, donc du coup ça fait des plans qui sont fixes, qui sont bien composés. Et c'est incroyable. Mais oui, c'est incroyable quoi. T'as des mouvements de grue. Dans le film, t'as des mouvements de caméra qui sont faits avec une grue, tu vois, où on filme depuis le haut, puis après on descend vers les enfants. T'as des mouvements de grue dans ce film. T'as des plans où t'as des panoramiques et tout qui vont de gauche à droite ou de haut en bas et tout, qui filment les arbres ou qui redescendent et tout vers eux. T'as des travelling et tout, des low travelling où elle est celui en train de courir et tout, de gauche à droite et tout. Et tu fais non mais waouh. Mais vraiment, je dis ça, je suis comme si j'étais impressionné, mais vraiment, c'est tellement rare quand même dans un film français d'avoir une mise en scène comme ça, où c'est pas une caméra à épaule, où t'as des blancs composés et tout, avec la caméra qui fait des petits travelling et tout, sur des chariots qui avancent et tout, du coup, ça te fait un film où t'as des images que tu vois pas si souvent que ça dans un film français, parce que par exemple, dans un film français, la mise en scène, c'est télévisuel ou documentaire, donc chiant. Là, pour le coup, c'était visuellement ultra intéressant, t'as même des plans en drone. T'as des plans en drone à certains moments dans le film, des plans en drone dans un film français. Tu fais mais... Waouh quoi. Et vraiment je dis waouh sur juste un film où t'as des plans fixes, où t'as des travelling et tout. Mais je veux dire c'est tellement rare dans un film français d'avoir ça, où t'as des grands plans et tout avec... où je filme tous les enfants tout petits qui avancent dans la forêt et tout, qui avancent dans un village abandonné, tu vois, c'est tellement rare d'avoir des plans comme ça dans le cinéma français, cadrés et tout, et les travelling que... bah oui, c'est incroyable quoi, c'est vraiment extraordinaire quoi, ça change de tout ce que j'ai pu voir l'année dernière dans le cinéma français où c'est toujours caméra à épaule chiante quoi. Et donc ce film, La Guerre de Lulu, c'est un film de guerre sur la Première Guerre mondiale, et j'ai envie de dire, en termes de film de guerre,
Et en termes de film tout court aussi, mais en termes de film de guerre, c'est largement meilleur que Tirailleurs, quoi. Parce que Tirailleurs, le film aussi que j'ai vu cette année, qui était passable, et qui était un peu chiant justement, et bah justement c'était cet exemple de film où justement bah, tout le film est filmé en caméra documentaire chez Cam qui secoue tout le temps et tout, qui filme tout le temps pour donner un aspect documentaire, et c'est pas très intéressant, et le film aussi en soi est pas ultra intéressant parce que tout le film se déroule uniquement dans un petit village. T'as une scène de bataille aussi, à un moment j'ai trouvé ça mal fait quand même, t'as de la fumée partout, t'as 2-3 explosions et t'as la caméra qui secoue tout le temps, qui avance uniquement au niveau du sol pour que tu vois rien, et t'as une seule scène de bataille dans le film et une vieille aussi à la fin. Donc au niveau de la guerre, je trouvais que Tirailleurs c'était assez passable voire nul. Là, la guerre des Lulu, c'était extraordinaire, quoi. T'as beaucoup plus de diversité de décors dans le film, t'as une abbaye pour l'orphelinat, t'as plein de décors d'un décor d'une ville abandonnée, t'as un décor de forêt et tout qui filme très bien, t'as un chemin de fer, t'as aussi un moment où ils vont dans un vieille usine ou un vieux bâtiment désaffecté et tout qui rend très très bien, qui est avec des murs et tout jaunes, visuellement c'est très beau, ça rend très bien, donc tu vois plein d'environnements différents et tout, t'as aussi un décor, aussi une vieille maison dans la prairie, quoi, donc tu vois plein de trucs différents, bien filmés et tout aussi, donc alors qu'apparemment ils ont pas eu beaucoup de budget, donc tu te dis bah c'est ouf, quoi, c'est incroyable, quoi. Comme quoi, bah, un film, c'est pas une question de budget, c'est juste une question de talent et de mise en scène, quoi. Là, le réalisateur, pour la guerre des Lulu, bah, il allait filmer dans plein d'endroits différents, et il voulait faire des beaux plans bien cadrés et tout, avec des caméras en grue et tout, avec des plans bien fixes et tout, voilà, ça c'est du vrai bon cinéma avec une bonne mise en scène, quoi. Parce que lui, il voulait vraiment filmer son film bien, avec talent, et pas juste avec une caméra documentaire et tout, pour faire réaliste et tout, qui rend tout ça extrêmement chiant. Il y a des scènes vraiment marquantes, mais vraiment marquantes, je me souviens dans le film, t'as un moment où ils ont pris une voiture et s'enfuient parce qu'ils sont poursuivis par des motos allemandes, donc du coup t'as une course-poursuite, oui, dans un film français t'as une course-poursuite, le truc qui arrive une fois tous les 10 ans. Mais oui, t'as une course-poursuite en voiture justement dans la forêt avec des motos d'époque, et t'as justement un moment où t'as un plan drone justement pour bien filmer la voiture qui fuit les motos et tout, donc ça rend extrêmement bien, c'est super cool, mais c'est pas fini puisque la voiture elle s'enfuit justement dans la forêt, et t'as un moment la voiture en roulant elle débarque dans un no man's land en pleine bataille. Réveillez-vous, c'est pas un conte de fées, c'est la guerre! Donc tu vois la voiture avec la caméra en drone qui le filme de loin, où tu vois la voiture qui roule sur le champ de bataille énorme avec des explosions partout et tout, puis après la voiture elle tombe dans un trou, puis après les enfants ils doivent sortir de la voiture, ils doivent courir, ils doivent ramper dans les tranchées et tout pour esquiver tous les tirs des soldats allemands et tout et français, et tu fais mais c'était incroyable. Cette scène était incroyable, quoi, avec la musique et tout, en plus avec la mise en scène qui filme bien, tout ça, c'était... Ah mais vraiment cette scène était incroyable, hein. Vraiment moi j'ai vu ça, j'ai fait waouh, vraiment dans le cinéma vraiment j'étais comme ça, j'ai fait waouh, mais vraiment parce que c'était ultra bien fait, c'était grandiose et c'était incroyable. Cette scène était incroyable, quoi, et c'est en termes de film de guerre justement et de mise en scène, pour moi ça écrase Tirailleurs mais largement, quoi. T'as qu'une scène de bataille dans des tranchées, mais c'est largement mieux fait que dans Tirailleurs où c'est Shikigam partout, ça secoue dans tous les sens et tout, tu vois rien, où c'est mal fait. Là dans le film t'as des explosions qui sont clairement en effets spéciaux, mais après le plan et tout il est tellement harmonieux avec la musique derrière, et la situation aussi, et toute la mise en scène ça rend tellement bien que tu laisses passer un peu les explosions en effets spéciaux qui se voient, et ça rend vraiment, toute cette scène rendait vraiment très très bien, j'ai été vraiment très impressionné. Après c'est un film de guerre mais c'est aussi un film pour enfants. Et pour le coup là aussi le film est très 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 intéressant, quoi. Il arrive parfaitement bien à mener un ton enfantin vu que c'est des enfants, donc on voit les enfants partir à l'aventure, jouer, s'amuser et tout, commencer à avoir aussi des petites amourettes avec la fille, et toute la scène aussi, et le film aussi joue avec ça, mais arrive très bien aussi à jouer avec le ton dramatique. Ça aussi ça marche très bien, toute la scène, parce qu'il y a une grosse partie du film, genre 20 minutes, où ils rencontrent un soldat allemand déserteur qui s'appelle Hans, et ils vont se lier d'amitié avec lui, ils vont bien s'entendre avec lui, ils vont jouer et tout, ils vont s'amuser. Il y a même un moment où ils vont l'appeler papa, quoi, ils vont dire non c'est toi mon père et tout, parce que les 4 enfants sont orphelins, sauf Ludwig, celui qu'on voit au début. Donc ça aussi, toute cette partie-là était très bien, très intéressante et tout, ça marchait très bien, tout le drame en général marche très bien, et le film arrive très bien à jongler entre ça, justement, entre ton enfantin et ton dramatique aussi. Il y a toute la scène aussi où il rencontre comme par hasard un tirailleur sénégalais aussi, je crois, ou en tout cas un noir qui est avec
qui est avec un vieux bougon, quoi, qui est joué par Didier Bourdon. Là aussi, toute cette scène et tout, elle est très sympathique et tout ça marche très bien, justement. C'est le film, maintenant, très enfantin, très joyeux, mais aussi très dramatique, très terre à terre, et les deux marchent très bien dans le film, et c'est très bien équilibré, et j'ai vraiment trouvé ça excellent. Après, j'ai trouvé la fin un peu brusque, quoi, quand même. Enfin, ça dénote un peu du reste, quoi, parce que pendant tout le film, comme c'est la guerre, ils essayent d'aller en Suisse, vu qu'ils savent que la Suisse est neutre, ils veulent aller en Suisse pour essayer d'échapper à la guerre. Et donc à la fin, ils arrivent à prendre un train pour aller jusqu'en Suisse, donc désolé un peu spoiler, mais ils arrivent à s'enfuir, quoi. Ils prennent un train et ils vont en Suisse, sauf qu'après arrive le générique, et le train arrive à destination, sauf qu'au final, on se rend compte que le train allait pas en Suisse, mais il allait en Allemagne, à Berlin. Et à la fin, quand les Lulu ils voient que ils sont à Berlin, t'en as un qui dit il fait zut, on va devoir apprendre je suppose qu'on va devoir apprendre l'allemand, quoi. Et puis fin. Voilà, c'est vraiment, le film se termine sur de blagues, quoi. Et tu fais après tout le film, c'est une comédie et il a un ton enfantin, donc tu te dis ça va, globalement ça va avec le truc, mais que quand même le dernier gros tiers du film, enfin la dernière scène d'action du film, c'est une scène d'action très tendue et tout, ils doivent s'échapper, ils doivent courir pour attraper un train pour échapper aux Allemands, t'as même certains de leurs amis qui arrivent pas à les suivre et qui doivent les laisser partir, donc c'est une scène quand même assez tendue avec de l'action assez dramatique, et au final on finit tout le film sur une blague. Celle-là je l'ai trouvé un peu mi-figue mi-raisin, quoi. Mais après, ça cache pas tout le reste du film que je trouve vraiment excellent, quoi. J'étais vraiment émerveillé, j'ai passé un super moment devant ce film et je vous le recommande vraiment chaudement, quoi. Et voilà, c'est la fin de cette critique. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Pardon, là, ma voix est partie n'importe comment. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!